moi, si je propose mon beau-frère Mario, ici présent assis, là, comme citoyen de l'année, c'est parce qu'il a réussi à m'épater. Et laissez-moi vous dire que moi, personnellement, c'est pas très facile de m'épater. Lui, Mario, c'est du monde ordinaire comme les autres. Mais on dirait qu'il est plus conscient des problèmes qu'on a que bien des politiciens qui, pourtant, on est les élus pour les régler de... Mais, d'ailleurs, Mario m'a convaincu de participer à une croisière, à une croisade, afin de rencontrer ces politiciens pour leur demander comment ils comptaient régler les problèmes qu'on a là. Oh, bon sang, si vous saviez ce qu'ils m'ont répondu. On est allé à Ottawa, d'abord, voir le ministre Jean Chrétien, puis on lui a demandé, Monsieur Chrétien, en tant qu'ancien ministre de la Justice, le savez-vous, vous, qu'on a un problème de violence puis de moralité au pays? Je ne sais pas, et si ou je le sais, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a des choses que vous savez puis que vous nous cachez? Non, je sais que je ne peux pas vous dire ce que je sais. À ce moment-là, on a décidé d'aller à Québec. Puis on a rencontré M. Parizeau. On lui a demandé, M. Parizeau, pour éviter le divorce dans la situation actuelle, la ligne de conduite idéale des couples mariés dans leur vie intime de tous les jours, c'est quoi selon vous? Dans la situation que nous connaissons, c'est sans doute de se parler, c'est bien. De se parler longuement, c'est pas nécessairement mieux, mais de se décider vite, c'est important. Un qu'il fallait qu'on aille voir, c'est M. Robert Bourassa. Ça fait qu'on lui a demandé, M. Bourassa, les autres politiciens qu'on a interrogés, ils nous ont pas répondu de façon très subtile. Et vous, qui avez un petit peu plus d'expérience, vous allez répondre comment? Je répondrai d'une façon peut-être un peu moins subtile. Là aussi qu'on aille voir un syndicaliste. C'est qu'on a décidé d'aller voir le plus gentil, M. Yvon Charbonneau. Puis on lui a demandé ceci. Monsieur Charbonneau, selon vous, qu'est-ce qui serait le plus grave pour notre société? Une grève des professeurs ou bien une grève des policiers? J'aimerais bien avoir une réponse, là, toute marquée d'assurance. Mais en même temps, vous auriez un petit rire en coin. Et, M. Charbonneau, des professeurs, ça fait du piquetage avec des pancartes au bout des bras. Des policiers, selon vous, ça devrait faire du piquetage comment? La matraque en l'air. Il y a quand même une lueur d'espoir du côté des conservateurs. Il paraît que le nouveau chef, M. Mulroney, s'oppose à la publication d'une photo de sa femme et de lui en train de se faire bronzer l'été dernier sur une petite plage déserte. On lui a demandé pourquoi. Parce que je ne veux pas qu'il y ait une crise cardiaque massive. Tellement la surprise serait grave. Devant ces réponses brillantes de nos politiciens, mon beau-frère a décidé, lui, de passer concrètement dans l'action. Avec sa femme, il s'est attaqué à un des fléaux. Merci, Tony. Merci. De fléau de notre époque, les problèmes de couple. Il a mis sur pied une agence provinciale de dépannage des couples en détresse, l'agence Mariage Secours. Il s'est lui-même mis au service avec sa femme des couples moins favorisés qu'eux par les hauts et les bas de notre maître le destin. Ah? Ah, comme ça, vous êtes les deux conseillers matrimoniaux qui sont venus pour aider Gertrude, hein? Oui, mon cher ami, pas seulement Gertrude, Oui? mais vous aussi pouvez profiter de nos conseils. Vous savez que Tillard et moi, ça fait déjà 23 ans que nous avons uni nos destinées dans le bonheur. Le mariage, c'est pas pour moi, ça, mon chum. Non, je sais ce que je dis, je l'ai déjà essayé une couple de fois. Vous savez, je sais, c'est pas toujours facile. Gertrude puis moi, on s'est rencontrés dans un club de swingers parce qu'on s'était rendu compte, tous les deux, chacun sur notre bord, que notre vie conjugale commençait à être un peu plate. Comprends-tu? Ça fait que Gertrude, puis son mari, puis moi, puis mon ex-femme, on a embarqué là-dedans, tu comprends, pour mettre un peu d'épices sur le spaghetti. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? En mettez-vous, vous autres, des épices sur le spaghetti? Tillard, pas tellement, parce qu'elle est allergique à ça, hein? Ça la fait lever la nuit. Mais moi, j'en mets quand même, malgré que ça me donne des brûlements d'estomac. Et nous autres, on aime bien ça, Gertrude puis moi, ouais. Ça fait que si toi, t'haïs pas trop ça non plus, tu pourras essayer de convaincre ta femme. Puis là, on pourra passer à l'échange des épices. Tu sais ce que je veux dire?
Oh, ben ça, c'est une sacrée bonne idée. Hein. J'ai jamais tellement aimé ça, mais peut-être parce que j'avais pas la bonne épile. Justement. Et qu'est-ce que vous en dites, monsieur le conseiller? Mario, qu'est-ce que t'as? Mario? La roche bêche. La moche bêche. La moche. Tiens, François. Ah. Pour venir à notre espèce d'échange d'épices, là, je suis prête à vous passer mon orégano. Avec notre échange, là, vous savez, c'est tellement bon. Connaissez-vous ça, c'est bon. C'est pour ça que j'ai autant de succès avec mon ossobuco. Moi, les ossobuco. Oh, ben, partez pas, faut qu'on essaye ça. C'est bon dans la pizza et tout, hein? Mais c'est fouillis, c'est pas méchant non plus. Remettre maintenant la plus haute décoration de la région de Montréal à M. Duquette. Voici la médaille Jean Drapeau. Bravo. Portez-la fièrement. Monsieur le maire, invité de Marc, mon épouse Tillard, qui m'a si souvent soutenu dans ce cheminement difficile et tortureux. Mon cher patron, mes enfants absents, chers disparus que j'ai tant aimés. Nous avons effleuré quelques-uns des problèmes qui nous secouent aujourd'hui. Il en est un sur lequel j'aimerais pointer le doigt et mettre le pied. C'est celui de la violence. Qu'est-ce que je vous disais? Le germe de la violence somnambule en dedans de nous. Il est là, prêt à jaillir au moindre coup de clairon. Avez-vous déjà remarqué dans vos voyages, quand vous voyagez, sur nos belles grandes routes du Québec, les motards qui lâchent leur pétarade à qui va mieux entre le fossé et le gazon? N'est-ce pas là ce que c'est que la violence? Dites-vous bien, quand chacun de vous dort, la violence. Nous sommes tous des motards. Si la violence prenait le pouvoir, imaginez une ville où le parti des motards prendrait le pouvoir. Tais-toi! On t'a entendu! J'ai dit tais-toi! Pas peu, je suis en arrière de vous. À cette heure, le maire, c'est moi! La médaille de meilleur citoyen, c'est pas lui qui l'a! Cette année, celui qui a gagné la médaille Harley Davidson, c'est Spit Lebel! Oui, dire à tour de rôle pourquoi vous avez voté pour lui. Ah oui, oui. Moi, j'ai voté pour lui parce qu'il a mis Montréal sur la map avec l'exposition universelle de stupéfiants. T'as raison, toi, bébé. Moi, ce que j'ai le plus aimé en tout ça, là, c'est le pavillon thématique de l'âme et la morphine. J'ai bien aimé son idée de fermer le métro au public. Hey, ça, c'est le fun de faire du bicycle à gaz dans la ligne numéro 1. À part ça, man!
Ça paralyse les transports en commun dans Montréal. Maudit qu'on a du fun. Hey, pis c'est pas tout. L'année prochaine, on va fermer le métro pour une semaine. On va organiser un festival de musique underground. Arrêtez! Il faut bannir la violence. On sait pas où c'est que ça mène. Pour rétablir la paix, l'harmonie. Merci. Merci. Rassoyez-vous, rassoyez-vous. La journée était dure, rassoyez-vous, rassoyez-vous. J'aimerais vous laisser sur ces mots et, qui plus est, vous annoncer une grande nouvelle. Monsieur le maire a accepté de publier exclusivement ses mémoires olympiques dans le flambeau d'or de la Val-Nord! Monsieur le maire, je ne voudrais pas abuser de votre bon temps, mais j'aimerais vous présenter notre directeur au flambeau d'or de la Val-Nord, Madame Claude Beausoleil, on l'applaudit. Une bonne main d'encouragement. Sachez que c'est avec fierté que je vous annonce que je suis à votre entière disposition. Voulez-vous répéter ça encore une fois, là? Je viens de dire que c'était avec fierté que je suis à votre entière disposition. Enfin! Enfin! Jean Drapeau est à ma disposition. Claude Ryan! C'est le plus beau jour de ma vie. Moi, Claude Ryan, j'ai enfin le maire Jean Drapeau à ma disposition. Absolument pas, c'est pas ça que j'ai voulu dire. Vous l'avez dit. Il l'a dit, hein? Il l'a dit. Non, c'est de la fraude. Non, menteur, c'est de la jalousie. Arrêtez de vous chamailler, tous les deux. La violence chez les politiciens, on sait plus où c'est que ça mène. Envieux. Ambitieux. Mes amis, allons chanter une belle chanson en mettant des belles images dans nos têtes. Non, je ne... C'est une excellente idée. Parfait, Mario. On va chanter. Quand ça fait boum, là dans mon cœur, quand ça fait boum, y a du bonheur, chantant des charmant des et ça fait boum, là dans mon cœur, un drôle de boum à l'intérieur. Tout ça, ce sont les raisons qui étaient évoquées. C'est pas nouveau. Il y a juste des épices additionnelles avec les prostituées. Qu'est-ce qu'il a dit là-dessus? C'est pourriez-vous vous conduire comme des grands garçons et nous dire où vous voulez aller. Il y a également un animal terrestre qui s'appelle le putois. Ça me fait plaisir de le remplacer. C'est un peu indécent. Comme des grands garçons, hein, cette fois-ci. On n'est pas des quêteux. Cet histoire, cet amour qui vient faire boum, là dans mon cœur. Et ça fait boum, là dans mon cœur. Quand ça fait boum, y a du bonheur, chantant plein de